Namasté les yogis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette pratique de yoga où nous allons mettre l'accent aujourd'hui sur la grâce, la fluidité et l'harmonie. Grâce à une série de mouvements fluides en totale ouverture de cœur, nous allons essayer de nous reconnecter à notre essence profonde pour trouver la paix qui est en chacun d'entre vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air, un petit commentaire, voire la partager autour de vous, auprès de vos amis, de votre famille, peu importe. Ça va toujours me donner un petit coup de pouce et me permettre tout simplement d'aller de l'avant grâce à ma chaîne YouTube. Et j'en profite, petit aparté, pour vous évoquer l'existence de mon podcast Yoga Alignement. Vous pouvez l'écouter sur les plateformes diverses telles que Spotify, Deezer, Google Podcast et Apple Podcast. Je vous mets le lien dans la bio, donc si ça vous intéresse d'aller, j'allais dire jeter un œil, mais plutôt d'aller l'écouter, n'hésitez pas, ça pourra toujours vous intéresser. Écoutez, si vous êtes prêt et prêt, eh bien déroulez votre tapis et on se retrouve tout de suite. Et pour commencer la pratique, nous allons nous installer à l'arrière de notre tapis. Ici, sur les genoux, bien ancrer le fessier au niveau des talons. Si c'est inconfortable, hop, on glisse une petite couverture. L'idée, c'est vraiment de trouver une belle élongation de la colonne vertébrale ici. Donc, essayez de vous grandir au maximum, de ne pas tasser les vertèbres vers le bas ici. À allonger, créer de l'espace, les épaules légèrement vers l'arrière, une nuque longue et le menton parallèle à la terre. Disposez les paumes de main face au ciel, fermez les paupières pour quelques instants. Connectez le souffle à votre pratique. Essayez ici de trouver une certaine forme de fluidité entre chaque inspiration et entre chaque expiration. Inspirez, remplissez les poumons à pleine capacité pulmonaire, sentez l'air qui passe par les narines, qui ouvre la cage thoracique et expirez le relâchement des épaules vers le bas. Inspiration, grandissez-vous en direction ici du ciel. Et expirez afin de lâcher prise. Visualisez les épaules qui s'abaissent légèrement. Et ici, je vais vous inviter à juste vous concentrer sur les va-et-vient de votre ventre et de votre tronc grâce à l'harmonie de votre propre respiration. Inspirez profondément, expirez généreusement. Connectez bien votre souffle à votre ventre, à votre cage, à vos clavicules et expirez. Essayez d'y voir une certaine forme d'harmonie naturelle. Et puis à mesure que vous respirez, ancrez-vous. Visualisez le mouvement, visualisez là où vous êtes. Essayez d'entretenir une certaine présence, une certaine conscience des choses qu'il y a en vous, peut-être aussi des choses qu'il y a autour de vous. Et puis tranquillement, à votre rythme, reprenez contact avec la réalité qui vous entoure, qui vous environne, et puis ouvrez délicatement les yeux. On va commencer la pratique en levant les bras vers le haut et vers le ciel. Dirigez le regard vers vos paumes de main et expirez afin de relâcher les bras de part et d'autre. On y va encore 2 fois. Inspirez, élevez, suivez du regard les bras. Levez ici les yeux vers le ciel, Antara Drishti. Expirez, relâchez. Une dernière fois. Inspirez, éloignez ici. Ouvrez peut-être légèrement la poitrine et expirez les bras en cactus. On relâche. Prochaine inspiration, je viens m'installer dans la posture du chat. Expiration, je vide mes poumons. On crochette les pieds dans un pieu mettant. Les bras sont bien installés ici à largeur d'épaule et les genoux à largeur du bassin. Rentrez légèrement le nombril dans la colonne. Inspirez ici. Commencez à creuser. Créez de l'espace au niveau de la poitrine. Et expirez. Ramenez les fesses vers l'arrière. On ondule, on écarte les omoplates. On va faire encore quelques vagues en conscience. Fermez les yeux si vous désirez
faire ça de façon plus introspective. Inspirez comme une vague qui ondule vers l'avant, dépassez les épaules un petit peu des poignets, protractez les épaules, rentrez le nombril vers la colonne, arrondissez le dos. On redirige ses fesses vers les talons. Encore 2 fois. Inspirez en contrôle. On revient vers l'avant. Puis expirez. Poussez très fort le sol. On regagne l'arrière de son tapis. Une dernière fois. Inspirez. Et expirez. Et ici, trajet inverse. On va venir vers l'avant à l'inspire avec le dos bien rond. Et expirez en creusant les fesses vers l'arrière. Inspirez, on va vers l'avant, le dos arrondi au maximum. Expirez, dirigez le fessier vers les talons. Puis arrondissez, écartez les omoplates, menton vers le sternum. Expirez, dirigez les fesses vers l'arrière. Une dernière fois, on arrondit, on ondule vers l'avant. On prend l'énergie de la terre pour la mettre dans la colonne et puis on expire. On redirige les fesses vers les talons. Prochaine inspiration pour onduler et venir de nouveau dans notre posture du chat, Marjarasana. Ancrez bien les doigts sur la terre, écartez-les sur le sol. Prenez une belle inspiration pour essayer de tracter la jambe droite vers l'arrière. Les pieds sont crochetés, le centre engagé, la nuque dans le prolongement de la colonne. Pressez bien ici les mains pour éviter de creuser le bas du dos dans un premier temps. Puis décollez la jambe, activez le fessier, puis fléchissez la jambe, option du tigre, et balayez votre bras pour attraper le bord interne de votre pied droit. Une fois ici, essayez de ramener, d'éloigner le talon de la fesse pour créer de l'espace et regardez loin vers l'avant. Belle ouverture d'épaule, belle ouverture de cœur. Pressez bien la paume de la main droite, serrez le fessier. Encore une respiration. Et relâchez au sol. Prenez une belle inspiration, pressez le sol et venez tranquillement dans une planche en connectant le genou vers la poitrine. Inspirez. Venez dans le chien à 3 pattes, peut-être une belle ouverture de bassin ici. Et expirez en contrôle. On va déposer le pied au sol, le genou au sol et venir dans une posture de la fente basse. Inspirez ici, levez les bras vers le ciel, peut-être les mains en Kali Mudra et expirez dans une légère flexion vers l'arrière. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, légère flexion vers l'arrière, relâchez peut-être la tête. Et sur une inspire, revenez en contrôle vers l'avant du tapis. Placez les mains en dessous des épaules, crochetez le pied arrière, engagez le centre, décollez en activant le quadriceps, planche, Kumbhakasana. Puis genoux, poitrine, menton, Ashtanga Namaskara, les coudes proches de la cage. Inspirez, ondulez vers l'avant dans un cobra ou un bébé cobra, les coudes toujours proches de la cage thoracique, épaules vers l'arrière. Et expirez dans le chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana, on regarde en direction du nombril. Prochaine inspiration, ondulez vers l'avant, prenez l'énergie des pieds pour la faire diriger dans les jambes, puis dans le centre du corps, on engage les abdos. Expirez, fléchissez les genoux et tractez le fessier vers le haut. Encore une comme ça, inspirez, ondulez vers l'avant, exagérez le mouvement. Essayez d'y aller le plus lentement possible avec intuition, dépassez les épaules des poignets, fléchissez les genoux et ondulez vers l'arrière. Super. Prochaine inspiration, faites de même, mais en contrôle, venez redéposer tout doucement, tout doucement, tout doucement, les genoux au sol. On regagne notre posture du chat, Marjarasana. Même chose de l'autre côté. Je viens engager ma belle posture, puis dans un premier temps, je vais venir ramener mon talon gauche vers l'arrière. On maintient bien le dos droit ici, on évite de creuser dans un premier temps en contractant la sangle abdominale. Nombril vers l'intérieur, cage thoracique vers l'intérieur. Puis activation de la fesse et du quadriceps de la jambe gauche pour décoller avec le pied flex. Puis la main droite va se diriger vers l'avant, puis vers l'arrière, posture du tigre. J'attrape le bord interne ici de mon pied gauche et j'éloigne le talon de mon fessier pour ouvrir le cœur vers l'avant.
3 respirations. J'essaie à chaque inspiration de créer de l'espace. Je contracte le fessier, je maintiens ma posture, regard loin devant. Et en contrôle, je relâche la posture, je presse très fort le sol, je décolle le genou droit et ramène le genou gauche connecté à ma poitrine. Puis flexez le pied, dirigez-le vers l'avant, déposez le genou au sol, inspirez, on vient dans la forme basse, main en Kali Mudra. Option 1, je reste ici. Peut-être option 2, d'aller chercher une belle flexion vers l'arrière. Relâchez un peu la nuque, mais pas complètement. Protégez-la, protégez vos cervicales. Et abaissez le bassin vers la terre à chaque expire. Inspirez progressivement, relâchez complètement. Expirez. Prochaine inspiration, crochetez le pied, activez le centre, venez dans une planche. Puis genoux, poitrine et menton. Inspirez, ondulez vers l'avant. Et expirez dans le chien, tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Puis, on va prendre des petites ondulations, capter l'énergie de la terre, dirigez-la dans vos pieds pour faire décoller les talons, puis tracter cette énergie, ce prana vers les mollets, puis vers les jambes, puis vers le centre du corps, puis vers le plexus solaire, vers le cœur, puis ramenez vers les bras, dépassez un petit peu. Expirez, fléchissez les genoux et ondulez vers l'arrière. Dirigez progressivement le regard vers le nombril en rentrant le menton vers le sternum. Une deuxième fois. Inspirez, on décolle les talons, puis on ondule vers l'avant, en contrôle, en intuition. Faites les yeux fermés au besoin. Fléchissez les deux genoux et ramenez les fesses vers l'arrière et vers le haut. Adho Mukha Svanasana. Prochaine inspiration, même chose, à l'exception près que nous allons déposer les genoux au sol cette fois-ci. Inspirez ici. Et expirez, Balasana, relâchez tout, on reprend le contrôle du souffle. Notifiez, ressentez les premières énergies qui circulent ici dans votre corps. Super. Et puis à votre rythme, prenez une inspiration, placez les mains à largeur des épaules, crochetez les pieds. Nous regagnons Adho Mukha Svanasana, la posture du chien tête en bas. Prochaine inspiration, fléchissez les deux genoux, ramenez le fessier vers l'arrière, dirigez le regard vers l'avant, pressez très fort les mains, inspirez et expirez, petite impulsion pour vous rendre à l'avant du tapis. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, fléchissez ici la jambe gauche, tendez la jambe droite, la main gauche va se diriger au centre et balayer vers le ciel. On ramène bien ici les ischions vers le ciel, on essaie d'étirer et d'allonger l'ischio-jambier. Éloignez l'épaule de l'oreille, si c'est trop, vous déposez la main ici sur la taille. Puis on fait le trajet inverse, on met la main devant soi ici, comme un triangle ici qui se forme entre les gros orteils et le poignet, et on va fléchir la jambe droite, diriger le tronc vers la gauche, le regard vers le haut, étirement de l'ischio-jambier, mettez un peu de poids vers les talons, et relâchez, super. Inspirez, allongez la colonne, expirez de nouveau, relâchez dans une belle flexion avant. Inspirez, allongez, expirez, flexion avant. Une dernière fois, inspirez, allongez, créez l'espace dans la colonne. Expirez, tombez depuis ici le bassin et non depuis le haut du dos. Fléchissez les genoux au besoin, flexion avant, Uttanasana. Rentrez ici le menton vers le sternum, relâchez la nuque. Et à votre rythme, vertèbre après vertèbre, on va dérouler tout doucement, tout doucement, tout doucement la colonne en prenant le soin de dérouler la nuque en tout dernier. Soyez conscient de chaque transition, de chaque asana. Ici, c'est une transition, prenez-les en conscience. Fermez les yeux pour la faire le plus lentement possible.
Je ne suis pas encore arrivée. Essayez d'y aller tout doucement. Puis une fois que vous êtes arrivé en haut, roulez les épaules vers l'arrière, grandissez. Ici, le menton bien parallèle au sol. Activez les bras de part et d'autre, serrez le fessier, rétroversez le bassin, ouvrez les pieds à sa largeur. Tadasana. On maintient les yeux fermés pour se reconnecter. Se reconnecter à l'instant, se reconnecter à son énergie. Puis sur une inspiration, serrez le fessier, placez les mains en Kani Mudra afin de tracter le sternum vers le haut dans une légère flexion arrière. Pour protéger les lombaires dans la flexion arrière, il faut impérativement serrer le fessier. Il ne faut pas tout relâcher, il faut vraiment serrer le fessier. À l'expiration, relâchez loin vers l'avant dans une belle flexion. Sentez l'étirement de l'arrière des jambes. Inspiration, allongez la colonne. Puis expiration, dirigez votre pied gauche vers l'arrière. Mettez-le sur la pointe du pied, engagez le talon, déposez-le en direction du ciel, quadriceps engagé, bassin de face, et inspirez dans High Lunge, Anjaneyasana. Inspirez, allongez le regard loin vers l'avant, et expirez, dirigez-vous sur le côté. Inspirez ici, et expirez, venez dans un easy twist. Restez 3 respirations ici, dans cet easy twist. Dirigez le regard vers le ciel, pressez la paume de la main et activez le quadriceps. Toujours le bassin de face, rotule au-dessus de la cheville. Inspiration ici. Cette fois-ci, placez vraiment tout le poids sur votre main gauche. Bifurquez vers le bord externe, je vais me faire un peu de place, vers le bord externe du pied gauche pour venir dans une planche Vasishthasana. Vous pouvez ici déposer le pied pour vous aider, ça peut être une alternative. Inspirez ici, balayez la main vers l'arrière, mettez le poids sur le flanc externe de votre pied gauche, puis venez déposer le pied droit vers l'arrière, Wild Wing. Belle posture ici d'ouverture de cœur, pressez le pied, serrez le fessier, intensifiez ce beau back bend. Créez de l'espace au sein de votre poitrine, au sein du cœur, puis à l'inspiration, dirigez le regard vers l'avant et faites voyager votre jambe droite. Inspirez ici, revenez, petit easy twist. Je suis carrément sur le bord externe de mon tapis, tellement je manque de place. Et expirez, on vient vers l'avant du tapis. On va engager une belle planche, genoux, poitrine et menton. Inspirez en fluidité, expirez dans le chien, tête en bas. Super. Reprenez le contrôle du souffle. Pressez bien le talon des mains, tractez coccyx vers le ciel. Puis sur une prochaine inspiration, marchez ou sautez à l'avant du tapis. Inspirez, allongez. Expirez, relâchez par la bouche. Et puis cette fois-ci, sur la prochaine inspiration, dirigez le pied droit vers l'arrière en mettant le poids sur votre jambe gauche, fléchissez le genou et venez vous installer dans Anjaneyasana, la posture de la fente haute. Allongez bien, peut-être un léger back bend si c'est accessible pour vous. Inspirez, expirez. Et puis sur une inspire, on allonge, on va tourner dans une petite torsion, easy twist. Inspirez ici et expirez avec le contrôle du centre du corps pour déposer la main droite. Regard vers le ciel, 3 respirations ici. Et sur une inspiration, on va presser et mettre du poids sur notre main droite, nous mettre sur le flanc externe de notre pied droit, Vasishthasana, posture ici de la planche. Engagement ferme des obliques, déposez le pied ici en option subsidiaire si vous estimez que c'est un peu too much. On presse ici, puis en contrôle, on va fléchir la jambe gauche, déposer le pied et ouvrir le cœur. Regardez loin vers l'arrière, créez de l'espace, serrez le fessier et poussez pour monter le bassin.
Encore une respiration. Et à l'inspire, retour vers Vasishtasana. Planche ici, puis fléchissez le genou, ramenez-le vers l'avant, faites voyager votre jambe gauche. Inspirez, élevez ici le cœur, petit twist. Et expirez, ramenez les mains vers l'avant, engagez une belle planche, centre, engagez. Genou, poitrine et menton, Ashtanga Namaskara. Inspirez, ondulez vers l'avant. Et expirez, Adho Mukha Svanasana. Regardez en direction du nombril. Pressez le talon des mains, rentrez les côtes flottantes. On reprend le contrôle du souffle. En yoga, le silence, la quiétude et l'immobilisme ont autant d'importance que le mouvement. Parce qu'il nous permet de nous recentrer sur nous-mêmes, d'explorer les sensations, les ressentis, les émotions. Vivez la posture en fonction de ce que vous êtes en train de ressentir ici et maintenant. Puis sur une inspiration, fléchissez les genoux, regardez loin vers l'avant, ramenez les fessiers vers l'arrière, prochaine inspiration, et expire. Hop, on se dirige à l'avant du tapis. Inspiration, on allonge. Expiration par la bouche. Inspirez, regagnez Urdhva-stasana, on va regarder les paumes de main Kali Mudra, serrer le fessier, peut-être un léger back bend vers l'arrière. Expirez, ramenez les paumes de main en face du cœur, Samasti. Connectez-vous ou reconnectez-vous à votre harmonie, à votre paix intérieure. Essayez ici de trouver une forme de paix en vous détachant des choses qui peuvent à terme vous encombrer. Prochaine inspiration, placez les bras vers le haut, vers le ciel, ouvrez la poitrine. Expiration, relâchez vers le bas. Inspiration, allongez la colonne. Expirez, marchez directement dans le chien, tête en bas. Puis sur une prochaine inspiration, on va venir fléchir les genoux, tout doucement, regagner notre posture du chat. Et d'ici, croisez les jambes, basculez les fesses vers l'arrière et venez vous installer pour la prochaine posture. On va ramener les deux pieds vers l'avant dans un premier temps pour la posture de Dandasana, la posture du bâton. Ramenez bien les mains à côté des hanches et activez ce qu'on appelle Mahabandha, périnée, Uddiyana Bandha, donc ici les abdos, et Jalandhara Bandha, la gorge. Donc on active les trois bandhas, les trois verrous, périnée, abdos, glotte. Pressez bien les mains, ramenez le menton vers le sternum, ramenez les épaules vers l'arrière, flexez un peu les pieds et relâchez. Ou du moins engagez. On engage, on engage, on engage. Prenez encore 3 belles respirations, nombril vers l'intérieur. Et relâchez. On va prendre la posture ici de Paschimottanasana, mais on va le faire d'une façon très restaurative. Vu qu'on a quand même engagé pas mal dans notre cours, on va mettre les jambes fléchies, on va relâcher la colonne vers l'avant. Si vous ressentez justement que vous n'avez pas trop de souplesse au niveau des ischio-jambiers, cette posture est parfaitement pour vous. Est parfaitement faite pour vous. Relâchez vers l'avant et tombez depuis le bassin, jamais depuis le haut du dos. Juste contentez-vous de rouler un petit peu la nuque vers l'avant, de la relâcher afin d'en dégager les zones de tension. On va prendre encore 5 respirations. N'hésitez pas à fermer les paupières.
Et puis sur une inspiration, relevez votre colonne vertèbre après vertèbre et venez vous installer sur le dos. Sur le dos, ramenez dans un premier temps les 2 genoux vers votre poitrine. Option 1, je reste ici, avec peut-être une brique même surélevée au niveau du sacrum. Option 2, je vais décoller le fessier, venir m'engager dans la posture de la chandelle. Quand vous êtes ici, activez le fessier, rentrez le bas du ventre et faites-vous un petit creux entre les omoplates pour protéger les cervicales. Ça va vous aider en fait à ne pas avoir trop de poids sur les cervicales. Tranquillement, si vous êtes disposé, disposez tout simplement les pieds l'un contre l'autre pour venir dans une forme ici de lotus surélevé. On appelle ça Urdhva Padmasana quand on fait le lotus. Ici, j'ai pas trop d'idée de comment on pourrait l'appeler, mais c'est pas grave. Essayez de connecter, de ramener les talons vers le plancher pelvien. Simultanément, rentrez le bas du ventre, serrez le fessier et dirigez les genoux vers l'extérieur. Super. Prenez encore 3 belles respirations dans cette belle inversion. Fermez les yeux peut-être. Et puis fermez et regagnez ici la posture initiale, les 2 genoux l'un contre l'autre. Ramenez-les vers votre visage dans un premier temps et venez dérouler tout doucement en contrôle, vertèbre après vertèbre, la colonne pour venir vous installer sur le dos. Relâchez complètement les zones de tension. Et puis faites la posture de la pierre qui roule, la fameuse posture de la pierre qui roule, qu'on aime tant, que j'aime tant, que je vous fais faire à chaque cours. J'aime bien trop cette posture. Donc on tourne tout doucement, vous faites un petit automassage. Vous balancez de part et d'autre. Et enroulez les 2 mains autour de vos genoux. Prenez une belle inspiration. Et expirez, on relâche tout. Videz vos poumons, venez vous installer dans la posture de Shavasana pour quelques minutes d'introspection. Paume de main face au ciel, regard tourné vers l'intérieur. Et dans cette posture, profitez-en pour pleinement vous connecter ou reconnecter à votre harmonie intérieure. Peut-être vous vous en êtes rendu compte au courant de cette séance ou peut-être tout simplement au courant de votre vie que trouver l'harmonie, la paix intérieure n'est pas une chose aisée. C'est une chose qui prend du temps, qui requiert patience, écoute de soi. Alors, dans cette Shavasana, essayez de prendre conscience de tout cela et d'apprendre à vous écouter, d'apprendre à trouver la paix. Pour trouver la paix, il vous suffit juste peut-être de prendre quelques minutes pour vous par jour, comme ici dans cette Shavasana. Et ici, notifiez avec présence et conscience vos ressentis, vos sensations, peut-être vos zones de tension et vos émotions. Tous ces petits paramètres, ces petites choses sont des indicateurs, des paramètres à travailler pour parvenir à aller vers une paix intérieure. Par exemple, avec les émotions, lorsqu'on notifie une émotion négative, eh bien on va essayer de tout mettre en œuvre pour non pas l'appréhender, mais la comprendre, la dompter en utilisant notre respiration.
Et c'est en faisant ce genre d'exercice au quotidien que l'on parvient à pleinement trouver la paix intérieure. Votre paix intérieure ne dépend que de vous-même. Elle ne dépend pas des circonstances extérieures. Elle ne dépend que de vos réactions, de votre façon à non pas appréhender la vie, mais plutôt vivre avec le flot incessant et fluctuant des situations parfois inconfortables. Et pour être en paix avec vous-même, il y a l'esprit qu'il faut être en paix avec vos émotions. Quand elles sont là, elles sont là. Juste essayer d'apprendre à les connaître, d'apprendre à les explorer, de comprendre comment et pourquoi elles arrivent. Et faites-les partir comme elles sont venues, avec patience, avec conscience et avec confiance en vous. Profitez encore de cet espace dans Shavasana, de ce cocon pour relâcher encore les dernières zones de tension qu'il y a à relâcher. Et puis, si vous désirez rester ici, restez ici. Si au contraire vous désirez me rejoindre, commencez par bouger un petit peu les orteils ainsi que le bout des doigts. Visualisez ces petits mouvements. Et ramenez un genou et l'autre contre votre poitrine. Peut-être pour rouler vers la droite dans une posture du fœtus à votre rythme. Et puis placez une main sur le sol pour vous aider à vous relever dans une posture assise et confortable pour vous comme Sukhasana le tailleur. Ramenez les paumes de main en face du cœur en signe d'harmonie, de paix, de révérence avec vous-même et avec autrui. Mille merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Namasté.